c'est bon. Bien, Qigong des 5 éléments, donc version pédagogique, revenir sur chaque mouvement et puis avec quelques explications. Bien, l'ouverture. Donc, les bras montent à 45 degrés, paume vers la terre, élever le chi de la terre, capter le chi du ciel, paume vers le ciel, bien sûr, amener dans un geste de coupe ces énergies dans votre cœur, ouvrir ici, et puis reposer, parce que ce mouvement, on le recommence 3 fois dans l'enchaînement. D'accord? Seconde fois, la terre, le ciel, rotation. On accueille ici au niveau du sternum avec une acceptation, donc j'efface un petit peu le sternum ici pour la pénétration. Ouverture du cœur, sous-entendez l'esprit, bien sûr, la conscience, le chêne, et puis repose. Le début de cet enchaînement se fait 3 fois, donc une fois pour la terre, une fois pour le ciel, une fois pour l'humain. Ok, acceptation et ouverture. Bien, lors de la 4e, ici, je poursuis, au lieu de redescendre, avec une gestuelle qui s'appelle serpent qui ondule, où l'idée est de faire circuler, en fait, dans le cœur, dans mon intention, dans ma conscience, la terre, le ciel, sur un plan transversal, avec un mouvement qui contient à la fois du linéaire et du circulaire, donc un mouvement un peu spiralé. Hein, voilà. Sur une structure qui, elle, est ancrée, donc solidité, densité dans le rapport au sol, et sur l'axe, pour libérer le mouvement ici. La suite, on revient sur l'axe tertiel, l'axe spirituel, main droite dans le ciel, main gauche vers la terre. Et on brasse de nouveau l'énergie de la terre et du ciel, mais vraiment devant l'axe du corps. Vraiment. La main qui monte s'éloigne du corps, la main qui descend passe près du corps. Je choisis d'ouvrir l'écart entre mes pieds davantage, puisque la suite est beaucoup dédiée à la terre. J'ai réduit l'écart entre les mains et je transforme ce plan vertical en un plan multidirectionnel avec le travail ballon d'énergie. Donc, déplacement d'une sphère dans les 6 directions, avec un espace, une intention, dans laquelle je m'exprime, où je fais circuler du chi. Les mains se posent sur le ventre, pouce hauteur nombril. J'éloigne les mains, je retire le bassin, inspiration, travail ventre-rein, expire, retour du bassin, retour des mains. Inspire, rétroversion, serre un peu le ventre, gonfle les reins, retour, bassin, retour des mains. Inspiration, expiration. Puis, les mains montent devant l'axe du corps, je réduis un peu l'écart entre mes pieds, j'inspire. Au niveau claviculaire, j'oriente les doigts dans le ciel, je redescends un peu comme pour prendre de l'élan, et enfin je souffle dans le ciel, dans une gestuelle d'expulsion. Je le fais 3 fois, je reprends mon inspiration, je redescends jusque dans le sol, et cette gestuelle s'appelle cracher le feu. Inspire. Ok. La suite, la captation, une gestuelle de quête, où j'emmène en moi le chi frais de l'univers, en prenant plein les yeux, avec une belle invitation, afin que cette énergie-là descende en moi, me nourrisse, me remplisse, et puis, je ramène la tête dans un dernier mouvement, les pouces sont très dégagés, ils vont rencontrer l'extrémité de la 12e côte, qui est un point d'entrée des reins, Jingmen. Une fois qu'ils sont placés, j'inspire en serrant un peu le ventre pour gonfler les reins. Enfin, j'expire en redescendant les mains. On poursuit avec mouvoir les mains comme les nuages, côté gauche, main droite au-dessus, mouvement
classique, changement des mains sur le côté, mouvement tendance bois, expansion, circulation énergétique, bel échange entre les mains, le regard au-dessus, enfin, lors d'un nouveau démarrage du mouvement, la main gauche en bas se tourne paume vers le ciel, la main droite également, et je passe à une gestuelle d'amener, de captation et de descente sur l'axe. Une gestuelle métal. Je regarde la main qui monte jusqu'à l'épaule, je ramène la tête, la main poursuit et redescend devant l'axe du corps dans une gestuelle de coupe. La seconde main part, l'épaule, ramène la tête, la main monte, puis redescend devant l'axe du corps. Les mains ne se touchent pas. Je regarde la main jusqu'à l'épaule, je ramène la tête, la main continue à monter, et je relie le ciel et la terre. Lors d'un dernier mouvement, lors de la descente de la main, j'ouvre de nouveau l'écart entre les pieds. Les mains ensuite passent à la taille, je forme les poings. J'inspire et je forme une croix devant la poitrine en me mettant en tension. Je bloque, j'inspire de nouveau et sur l'expiration par la bouche, je claque des mains sur les cuisses. Les mains passent à la taille, je forme les poings. J'inspire, je me mets en tension musculaire, je bloque, rétention du souffle. Inspire de nouveau en montant la croix, expire, claque et souffle. C'est un mouvement bois, tendino-musculaire. Monte, bloque. Inspire, souffle. Mouvement suivant est une respiration très douce qui me nourrit, qui m'apaise, me tranquillise. Les mains montent sur l'avant, prolongement de l'axe du corps dans le ciel. Redescente en dessinant une forme montagne, d'enracinement terre. Le sommet de la montagne dans le prolongement de mon axe et la montagne dans laquelle je suis lors de la descente, dessinant une base. Inspiration, montée bien évidemment. Expiration lors de la descente. Chassant le trop-plein du haut du corps, les stagnations dans le haut du corps. Mouvement final, après celui-ci, le dernier. Je regroupe, ramenant le pied gauche, pour me retrouver pieds joints. Dos des mains en contact, j'amorce une spirale par la droite devant mon axe de corps. Je ramène les mains au-dessus de la tête, puis sépare les mains en regardant dans le ciel. Montée des mains, spirale ascendante par la droite sur l'inspiration. Puis souffler dans le ciel en séparant les mains. La symbolique étant d'avoir une spirale entre terre et ciel, mouvement de l'énergie qui me traverse et qui me relie à la terre et au ciel, dans une perméabilité constante, une acceptation. Enfin, je ferme l'enchaînement. La terre, le ciel de nouveau, paume de main devant les yeux donnés à la vie intérieure. Repli des doigts vers le ventre. Séparation des mains, retour Wuji. Ok ?